Un scientifique inconnu était sur le point de faire une découverte qui aurait pu tout changer. Son nom était Winifred Otto Schumann. Le jour en question, il enseignait à ses étudiants la physique de l'électricité, comment la Terre et l'ionosphère sont une sphère dans une sphère qui peut créer une tension électrique et par conséquent une fréquence. Schumann a demandé à sa classe de calculer la tension qui existerait entre les deux. N'en ayant aucune idée lui-même, Schumann se mit aussi à calculer. Il finit par arriver à une fréquence d'environ 10 Hz. Aussi incroyable que cela puisse paraître à l'homme, notre planète avait une pulsation, une fréquence mesurable qui entourait la vie sur Terre. Bien que le professeur soit fier de sa découverte, il ne la considère pas comme extrêmement importante. Il faudra plusieurs années et un incroyable coup du sort pour que le professeur commence à réaliser la véritable importance de la résonance de Schumann. Ce revirement du destin avait commencé 30 ans plus tôt. Un autre scientifique allemand du nom de Hans Berger, utilisant une machine pour électroencéphalogramme qu'il avait construit lui-même. Berger a fait le tout premier enregistrement de la fréquence électrique transmise par le cerveau humain. Il a d'abord été suggéré que cette onde soit nommée d'après l'homme qui l'avait découverte, mais Berger était un homme modeste et il l'appelait l'onde alpha. Le docteur Anker Müller, un autre scientifique allemand, a fait le rapprochement et a instantanément réalisé l'ampleur de ce qu'il avait devant lui. La fréquence des ondes alpha enregistrées par Hans Berger était presque identique à la résonance de Schumann, la fréquence de la Terre. Le docteur Anker Müller a immédiatement contacté Schumann pour approfondir ses recherches. Ils ont étudié en détail comment la tension est déchargée par la foudre dans la cavité ionosphérique de la Terre. Et finalement, ils ont trouvé une fréquence exacte. La pulsation de la Terre, la résonance de Schumann, était exactement de 7,83 Hz. La découverte était remarquable. La résonance Schumann n'était pas seulement similaire aux ondes alpha du cerveau humain, elle était identique à la fréquence du cerveau qui contrôle notre créativité, nos performances, notre stress, notre anxiété et notre système immunitaire, qui s'était en quelque sorte accordé à la fréquence de la planète. Le pouls de la Terre était devenu le pouls de la vie elle-même. Mais que signifiait tout cela? Il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un essaie de le découvrir. Son nom était Rutger Wever, un scientifique renommé de l'Institut Max Planck. Au début des années 1960, le professeur a construit un bunker souterrain afin d'examiner le rythme circadien de l'homme. Le rythme circadien est le cycle jour-nuit qui est gravé dans toute vie. Sur une période de 30 ans, le professeur a mené des expériences au cours desquelles des étudiants volontaires passaient plusieurs semaines d'affilée dans le bunker, complètement coupés des résonances naturelles de la Terre. Le professeur Wever a noté quelques découvertes étonnantes. Il a découvert que lorsque la résonance Schumann était éliminée du bunker, la santé physique et mentale de l'étudiant en souffrait gravement. Wever introduisait secrètement la fréquence 7,83 Hz dans le bunker à l'aide d'un générateur d'impulsion électromagnétique et chaque fois qu'il le faisait, il constatait que les effets néfastes dont souffraient les volontaires disparaissaient ou diminuaient. Leurs maux de tête et leur détresse émotionnelle étaient réduits et leur sentiment de bien-être était restauré. Tout cela grâce à l'introduction de la résonance de Schumann. Les recherches de Wever avaient révélé un lien incroyable entre la santé humaine et la fréquence naturelle de la planète. Et en 2011, des recherches révolutionnaires ont suggéré quelque chose d'encore plus impressionnant. La résonance de Schumann était peut-être reliée au début de la vie elle-même. Cette découverte a été faite par Luc Montagnier, le scientifique lauréat du prix Nobel
qui a découvert le virus du VIH. Le professeur menait des expériences sur la mémoire de l'eau lorsqu'il est tombé sur quelque chose qui allait façonner l'un des principes fondamentaux de la science. Toute vie provient de la vie. C'était un principe fondamental de la science qui n'avait jamais été violé. On pensait que la vie ne pouvait pas exister que là où la vie avait déjà existé. Et le mécanisme pour cela a toujours été compris comme étant matériel, comme l'œuf et le sperme, ou la spore et la division cellulaire, mais les expériences du professeur Montagnier ont offert une hypothèse très différente. La séquence d'ADN, les éléments constitutifs de la vie, communiquent entre elles dans l'eau en émettant des ondes électromagnétiques de basse fréquence. Même lorsque l'ADN était dans des tubes à essai séparés, le professeur a enregistré une communication électromagnétique entre eux, une communication si sophistiquée qu'elle a permis de former des nucléotides, l'ingrédient même de la vie. Les scientifiques ont tenté des expériences similaires d'innombrables fois auparavant. Comment le professeur Montagnier avait-il réussi à faire ce qu'aucun autre scientifique n'avait pu faire, créer de la vie là où il n'y en avait pas? Qu'est-ce qui était si différent dans l'expérience du professeur Montagnier? Il y avait la présence d'une fréquence qui, lorsqu'elle est retirée, fait échouer l'expérience. Mais quand elle est présente, elle assure son succès. Cette fréquence est de 7,83 Hz, la résonance de Schumann. Comment tout cela est-il arrivé? Eh bien, quand vous regardez l'histoire de la Terre, il semble assez évident que les ondes de Schumann font partie de cette planète depuis le tout début. La vie est entourée et accordée inévitablement à celle-ci. Vous paraît-il logique que le moindre de nos ressentis soit affecté par le plus petit des changements dans notre environnement électromagnétique? Je vous laisse méditer sur ces éléments.